Bonjour à tous, je continue la série sur le livre d'Esther, toujours avec une vidéo en deux parties. Dans les deux épisodes précédents, nous avions considéré comment Esther, qui était confinée dans un harem, a pu vivre sa foi et comment elle est un beau modèle de foi pour nous. Aujourd'hui, nous allons considérer un autre personnage, son cousin Mardoché, personnage qui mérite notre attention. Et donc je vous propose de relire les versets 5 à 11 du chapitre 2 et de cette fois-ci faire attention non à Esther, mais à Mardoché. Or, dans la citadelle de Suse vivait un juif nommé Mardoché. Il était fils de Yaïr et descendant de Shimei et de Kish, de la tribu de Benjamin. Sa famille avait été déportée de Jérusalem avec les autres exilés emmenés par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en même temps que Jéconia, roi de Juda. Mardoché avait élevé sa cousine Hadassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée comme sa fille. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Suse, sous la surveillance de Égée. Esther fut aussi emmenée au palais impérial et confiée aux soins de Égée, le responsable du harem. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté et pour son régime. Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes, sélectionnées parmi le personnel du palais impérial, et il la transféra, elle et ses servantes, dans le meilleur appartement du harem. Esther n'avait révélé ni sa nation, ni sa famille d'origine, car Mardoché le lui avait interdit. Chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. Mardoché était de noble lignée. Dans le chapitre 2 au verset 5 que nous avons lu, il nous est précisé en effet qu'il était de la famille de Kish, et donc de la famille du roi Saül. D'ailleurs, le texte précise aussi que sa famille avait été emmenée en captivité avec Jéconia en Babylonie. Cette information vous paraît peut-être banale, mais en réalité, grâce à un autre texte de la Bible que nous trouvons en 2 Rois 24, nous apprenons que cette déportation n'avait concerné que les familles nobles de Juda. Il est donc clair avec cette information que Mardoché est issu d'une famille noble, peut-être même royale. Il pourrait être l'arrière-petit-fils du roi Saül. N'empêche, lui aussi est confiné. Il fait partie d'un groupe de déportés qui ne peut pas quitter la ville de Suse. Et malgré son statut, il est lui aussi touché de près par cette situation. Il est confiné et c'est un membre de sa famille, Esther, qui elle est enfermée au harem. Nous aussi, nous sommes tous touchés par la crise que nous traversons. Quelle que soit notre origine sociale, notre culture, nous vivons les mêmes choses. Plusieurs journaux télévisés d'ailleurs contactent régulièrement des stars qui doivent être confinées, comme nous. Le Covid-19 en effet ne demande pas les papiers ni la profession des personnes qu'il touche. Mardoché fait donc face, comme sa cousine, à la situation qui est racontée dans ce livre d'Esther. Pour la petite histoire, notons que Mardoché signifie dévoué à Marduk. Marduk, c'était le principal dieu babylonien. De la même manière, Daniel et ses amis ont aussi dû changer de nom. Alors nous n'avons pas le nom hébreu de Mardoché, mais nous avons par contre, et c'est quelque chose d'assez remarquable, nous avons retrouvé une tablette cunéiforme près de Babylone qui date du début du règne de Xerxès et qui mentionne justement un fonctionnaire de la cour impériale de Suse et qui portait le nom de Marduka. Il est possible qu'il s'agisse du Mardoché de notre texte biblique. Et même si ce n'est pas le cas, il y a là en tout cas la preuve qu'il y avait des Mardochés à l'époque. Ça donne du poids historique au livre d'Esther. Mardoché est présenté comme celui qui avait élevé sa cousine au verset 7, qu'il avait élevée comme sa propre fille. En effet, les parents d'Esther étaient décédés et c'est cet homme qui a pris soin de sa cousine. Il va subvenir à ses besoins et va l'élever patiemment.
C'est aussi un homme protecteur et fidèle. Mardoché donne des conseils à sa cousine, notamment de ne pas révéler son origine juive. Alors ne pensez pas que Mardoché avait honte d'être juif ou qu'il n'aimait pas Dieu. Non, en fait, si Mardoché demande à Esther de ne pas révéler son identité, c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup de personnes à l'époque qui haïssaient profondément les Juifs. En vivant à la cour de l'empereur, avec la défaite militaire récente et la crise qui s'installait progressivement, Mardoché sentait probablement le vent tourner contre les Juifs. Et il recommanda à Esther de ne pas dévoiler son identité pour qu'elle soit préservée d'un antisémitisme grandissant. J'attire votre attention sur le fait que dans ces circonstances particulières, avec une cousine élevée dans un harem, la haine contre son peuple qui grandit de jour en jour, et bien Mardoché, lui, tout comme Esther, garde sa foi en Dieu. Et son attitude révèle plutôt un homme particulièrement fidèle. Lorsque sa cousine lui est enlevée pour finir dans le harem de l'empereur, Mardoché ne lâche pas Esther pour autant. Le verset 11 nous apprend qu'il venait tous les jours prendre des nouvelles de sa nièce. Mardoché avait probablement ses entrées au palais parce qu'il faisait partie des nobles, mais il ne pouvait pas se rendre à l'intérieur du harem. C'est donc par l'intermédiaire d'une servante qu'il a eu des nouvelles de sa cousine. Et ça a duré 1 an. Tous les jours, il allait vérifier que sa nièce allait bien. Quel soutien, quelle fidélité. La fidélité, c'est une preuve d'un amour concret. J'ai beaucoup d'admiration pour ces couples, notamment âgés, où l'un des deux est malade, hospitalisé, et où l'autre vient tous les jours, plusieurs fois par jour, même parfois, à l'hôpital, pour être présent. Et ce conjoint est là même lorsque celui qui est malade a oublié son prénom. J'ai eu le privilège dans ma vie de pasteur d'accompagner plusieurs conjoints qui ont aimé avec fidélité. Ils sont pour moi des exemples. Dans le confinement que nous vivons, Mardoché nous laisse là un bel exemple de fidélité que nous pouvons imiter. Alors nous n'avons pas de servante pour communiquer avec d'autres confinés, mais nous avons des SMS, les réseaux sociaux, les mails, etc. Je crois que la fidélité est une marque d'amour par excellence. Dans plusieurs paraboles de Jésus, et je pense en particulier au texte de Matthieu 24 et Matthieu 25, l'amour du serviteur envers son maître est aussi démontré par sa fidélité. Fidélité qui se voit aussi dans de toutes petites choses. Mardoché aurait pu laisser sa cousine en se disant qu'il ne pouvait plus rien faire. Il aurait pu baisser les bras et se dire que c'était trop dur dans ces conditions, que tout était perdu. Mais il a persévéré dans l'amour et la fidélité. Persévérer. Persévérer en temps de difficulté. Je pense d'abord à toutes ces personnes qui sont en première ligne face au Covid-19, tous ces soignants. Peut-être certains sont en train de regarder cette vidéo et j'aimerais vous remercier pour votre travail. Merci pour votre persévérance. Merci pour votre engagement. À tous les autres qui sommes confinés, nous devons persévérer dans le confinement pour éviter d'ajouter des situations dramatiques au drame qui se vit déjà. En tant que chrétiens, nous sommes aussi appelés à persévérer dans la prière. Persévérons aussi dans la gestion des bonnes relations dans nos familles. Veillons à ce que les enfants vivent le mieux possible ces moments. Persévérons dans nos contacts téléphoniques, dans les réseaux sociaux, pour encourager d'autres dans ces moments. Persévérons aussi dans notre manière de vivre la relation personnelle que nous avons avec Dieu. Alors que tout est chamboulé, il est le seul appui. Et c'est grâce à lui que nous pouvons vivre ces moments de la bonne manière. Prenons le temps aussi d'écouter avec persévérance ce que le Seigneur a à nous dire. Il nous donnera peut-être une conviction pour appeler quelqu'un, pour prendre un contact d'une manière ou d'une autre, pour aider. Persévérer. Mardoché aurait pu baisser les bras. Il avait sacrifié bien des choses pour élever Esther, et voilà que l'empereur enlève sa cousine. Il y a de quoi être découragé. Et probablement Mardoché a été découragé, perdu, avec plein de questions face à un Dieu silencieux.
Il était humain comme nous et il avait ses fragilités, ses doutes. Pourtant, la Bible affirme que dans ces heures sombres, Mardochée est resté fidèle. Et il est certain que sans Mardochée, Esther n'aurait pas pu être la reine qui sauva plus tard les Juifs du génocide. La Bible ne nous dit pas comment Mardochée a pu vivre ces mois de galère avec la peur de l'antisémitisme, avec la crainte pour sa cousine. Il est clair que s'il va la voir tous les jours, ou prendre de ses nouvelles, en tout cas tous les jours, c'est qu'il y a un danger véritable. Je crois, parce que la suite du texte va nous présenter les prises de position de Mardochée, que c'est en s'appuyant sur Dieu que Mardochée a pu tenir ferme dans ces moments. C'est sans aucun doute dans sa vie de prière, qui ne nous est pas présentée dans le texte, que Mardochée a pu trouver les forces pour continuer et vivre avec fidélité. Mardochée a été fidèle pendant 1 an envers sa cousine. Que Dieu nous trouve fidèles, nous aussi, pour les semaines de confinement qui s'ouvrent devant nous.